Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, les Américains ont décidé d'investir 572 millions de dollars. 572 millions de dollars pour l'assistance humanitaire dans 6 pays africains. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Alors, dites-moi, bon, les 572 millions vont s'ajouter à ce qu'ils avaient investi avant. Ça fera au total pour 2024 1 milliard 200 millions de dollars. Il y a une tranche qui avait déjà été donnée dans ces pays. 1 milliard 200 moins 572, ça fait environ 6 milliards et quelques. Alors, dites-moi, les 6 millions plutôt, 6 millions de dollars qu'ils avaient investis dans ces 6 pays-là, ça a apporté quoi? Ça a changé quoi dans la situation humanitaire dans ces pays? Vous avez entendu que non, cet argent-là, le Cameroun, il n'y a plus la famine au Cameroun. L'humanitaire, c'est ça. Tous les enfants qui naissent au Cameroun, au Tchad, ont des soins de santé. Au Nigeria, ils ont mis fin à Boko Haram, ils ont logé tous ceux qui fuient Boko Haram. Non, les amis, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas de l'aide humanitaire. Les Américains sont en train de relancer leur économie. Ils ont des céréales. Les Américains aussi produisent des céréales. Vous savez ça, non? Ils produisent aussi des céréales, les Américains. Leurs céréales, là, ça coûte 2, 3, 4, 5 fois plus cher que les céréales des Russes. C'est une agriculture qu'on appelle subventionnée, c'est-à-dire qu'elle reçoit de l'argent de l'État pour compenser. Et c'est cet argent-là, c'est ce qui permet, au lieu de donner de l'argent directement à certains agriculteurs, ils vont acheter leurs produits. C'est une façon d'écouler leurs produits, parce que l'argent là ne vient pas dans ces pays. C'est pour ça que vous ne voyez pas le changement. Parce que parfois ils montent beaucoup. Mais il y a des moments où, effectivement, ils investissent. Ils amènent de l'argent. Mais en fait, ce n'est pas de l'argent qu'ils amènent, qu'ils donnent au pays pour que le pays puisse régler les problèmes humanitaires. Y compris avec l'assistance des associations, des ONG américaines. Non. C'est de l'argent qu'ils utilisent. On donne une partie aux ONG américaines qui travaillent dans ces pays pour payer les salaires de leurs travailleurs. 2, on achète les produits américains qu'on donne aux ONG américaines pour distribuer à ces pays. Donc, ça crée des emplois pour les Américains. Oui. Et ça permet à ces ONG-là de s'infiltrer dans la société pour espionner, contrôler, déstabiliser. Ce que j'appelle moi ECD. Espionner, contrôler, déstabiliser. Les ONG que vous voyez là, ceux qui viennent là, ce sont parfois des militaires à la retraite, ce sont parfois des ingénieurs, ce sont parfois des médecins. Quand ils veulent vous envoyer des faux produits qui vont vous empoisonner, on utilise ces gens-là. Quand vous voulez aider quelqu'un, si moi, à supposer, je viens vous voir chez vous, mon frère, ma soeur, moi, avec les enfants là-bas, j'ai faim, je n'ai rien à manger. J'ai besoin d'un peu d'argent pour nourrir ma famille. Toi, tu vas dire non, je ne te donne pas l'argent. Je veux aller acheter le tchaboudième et je te donne, tu vas aller manger avec ta famille. Mais ma femme a supposé qu'elle est camerounaise. Elle mange donc le ndolé. Toi, tu m'imposes de manger le tchaboudième.
que tu vas acheter chez ta tante. Est-ce que tu me rends vraiment service? Non. Si tu veux m'aider, moi je t'ai demandé de l'aide, de l'argent, tu me donnes l'argent. Maintenant, je veux faire mes courses moi-même. Je vais acheter mon argent, ma nourriture. Il s'avère que le tchèboudjem que moi je vais acheter là, il coûte moins cher que, plutôt le ndolé que je vais acheter pour ma femme, coûte moins cher que le tchèboudjem. Donc avec un repas de tchèboudjem, je peux acheter 2 repas de ndolé. Donc si toi tu m'achètes un repas de ndolé, au lieu de me donner l'argent que tu as acheté le repas de ndolé là, pour que, de tchèboudjem là, que je puisse acheter mes 2 repas de ndolé pour manger pendant 2 jours avec ma famille, tu ne me rends pas service. C'est ce qui se passe, par exemple, en ce qui concerne les céréales. Donc, puisqu'ils ont les céréales qui coûtent très cher, que les Européens n'arrivent pas à consommer parce qu'ils sont tous appauvris, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit l'Allemagne. Ce sont des pays qui sont aujourd'hui économiquement par terre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On prend ça, l'État achète. Au lieu de donner l'argent gratuitement et puis jeter ça, l'État achète ça. Et puis on vient larguer ça en Afrique. Si on donne cet argent à ces pays-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir acheter en Russie, là où c'est moins cher. Ils en auront pour 1 an, pour 2 ans, ils n'auront plus besoin d'aide. Et eux, leurs ONG vont chômer. Et eux, ils vont perdre le contact avec les gens qui sont sur le terrain. Comme par hasard, écoutez bien, comme par hasard. Les pays concernés, ce sont des pays qui ont de bonnes relations avec la Russie. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Cameroun, le Tchad et même le Nigeria, puisque le Nigeria est maintenant participant des BRICS. C'est un pays participant des BRICS. Donc, ce que vous êtes en train de voir là, il y a des gens qui vont vous dire non, on n'a pas le choix. Nos dirigeants, ils dirigent mal. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre leur aide. Non, ce n'est pas de l'aide. On est en train de nous acheter, d'acheter nos pays pour mieux les contrôler. Et oui. Et c'est de l'argent qu'on a investi là pour, comment dirais-je, stopper l'avancée de la Russie. C'est tout. Les Américains ne font jamais rien sans qu'ils ne voient leurs bénéfices dedans. Mais oui, ils ne font jamais rien sans qu'ils n'aient un bénéfice. S'ils n'ont pas de bénéfice, là, ils ne vont pas le faire. L'objectif fondamental, c'est de contrecarrer la Russie. Donc, on va essayer de rentrer dans ces pays pour déstabiliser. Parce que la seule façon de contrecarrer la Russie, c'est déstabiliser ces pays. Et dire que non, mais vous êtes avec la Russie, ça ne s'arrange pas. Nous, on doit revenir pour qu'avec nous, on puisse arranger. Et puis, quand ils viennent, ils mettent un chaos que eux seuls, ils maîtrisent. Et puis, bon, ils sont là pour vous coloniser à vie. Personne n'a demandé l'aide aux États-Unis. Personne. Pourquoi c'est vous qui nous imposez toujours de l'aide? Le président camerounais, Paul Biya, on peut le critiquer comme on veut. Il est venu aux États-Unis, il a dit aux Américains, arrêtez avec cette histoire d'aide. Nous ne voulons plus de l'aide. Nous voulons le partenariat gagnant-gagnant. Mais comme ils sont tellement imbus, comme ils pensent qu'ils ont une mission divine, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Tous ces pays-là sont des pays qui se rapprochent de plus en plus de la Russie et ils veulent les déstabiliser. Cette aide-là, ces ONG qui vont venir là, c'est pour déstabiliser tous ces 6 pays que je venais de citer. Nigeria, Niger, Mali, Burkina, Tchad et Cameroun. C'est pour les déstabiliser. Ne croyez pas parce que ça va créer 2-3 emplois qui vont être les chauffeurs des agents de leurs ONG ou bien que ça va... Non, l'objectif c'est ça, c'est déstabiliser. Et c'est la seule chose qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils ont toujours fait dans nos pays. Ils ne vont jamais changer tant que nous n'allons pas prendre nos responsabilités pour les écarter. Oui, nos dirigeants
gère mal, parce qu'on voit le résultat, c'est le chaos total dans tous ces pays, mais, eux, ils ne viennent pas pour arranger, ils ne viennent pas pour faire mieux. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.